C'est relatif. Le poids de la piraterie sur l'économie en Afrique dépend de l'angle sous lequel on se place. Si on est une société d'assurance occidentale, on dira que la piraterie maritime plombe complètement l'économie maritime africaine. Si on est un pays africain, on dira qu'il y a certes quelques problèmes en mer, mais que ça n'empêche pas ni la liberté de la navigation maritime, ni la liberté du commerce maritime, ni le développement de l'économie à partir de nos ports. Donc ce poids est relatif. J'ai une question. Lorsqu'on prend la statistique et que les chiffres sont faux, comment est-ce que ça influe économiquement sur l'activité peut-être de ceux qui font le commerce sur la mer? La réponse est simple. Vous savez, le monde maritime est une des communautés les mieux organisées en termes d'assurance maritime. Une fois que c'est établi que le golfe de Guinée, par exemple, est une zone qui n'est pas sécurisée, la prime d'assurance pour les navires qui vont dans le golfe de Guinée va grimper en flèche. Ça va se répercuter sur le coût du transport du conteneur ou de la marchandise en vrac et in fine dans l'assiette du consommateur qui va payer plus cher la marchandise importée. Voilà comment ça influe sur notre économie. Et donc il est question de démontrer, de discuter, de travailler pour que le golfe de Guinée ne soit plus décrié, pour qu'on ne juge plus que nos zones ne sont pas sûres et donc que ce coût des assurances baisse et que du coup le coût du transport maritime baisse et qu'au final le consommateur paye le juste prix. Est-ce que c'est la situation qu'on vit aujourd'hui, étant donné que depuis 2011, les statistiques ont démontré que en dehors du golfe d'Aden, c'est le golfe de Guinée qui est de moins en moins sécurisé? La troisième fois que je vous demande d'arrêter de croire aux statistiques. Elles sont pas bonnes.